Notre responsabilité, dans la destruction de la planète, est évidente. Aucun individu ne peut l'ignorer, car soit il en est un acteur direct, soit il en est impacté, soit il en entend parler par les différents canaux d'information. S'absoudre de cet état de fait est difficile, car en tant que consommateur, tout le monde y participe, personne n'y échappe. Comment réagir et agir alors? J'avoue qu'entre les besoins naturels du corps, aggravés par sa codification actuelle, le mental qui s'en mêle et s'entremêle, et pour finir l'esprit, la divergence peut être totale et le combat rude. Si j'écoute mon corps, donc ma survie, il n'y a que lui, et pourtant ses choix pourraient me surprendre. Étant lié à la nature même de la Terre, et bien que son langage soit spécifique, il est commun à tout le vivant, et donc en osmose naturelle avec elle. Même si la nature est cruelle, donc sans phare face à l'existence, elle est néanmoins juste et permet à tous de vivre, en maintenant l'équilibre nécessaire à cela. Grâce à ça, il peut, si on lui laisse le temps et si on lui donne une liberté d'action, trouver un moyen de survivre pérenne, autant pour lui que pour la planète, et ce, même si les moyens d'y parvenir restent primaires et rudimentaires. Il redécouvre la frugalité, le goût du travail de la terre en commun, dans le respect de celle-ci, et le sens du partage nécessaire à sa survie. L'ingérence humaine destructrice, dans l'organisation naturelle du vivant, n'a été qu'une déclaration de guerre à son encontre et la fin d'un beau rêve de coopération. Pensez-y. À une échelle différente, qui apprécierait que l'on urine et défèque dans son sang? L'image est claire, non? Le bon sens est inné, simple, basique, mais fonctionnel. Si j'écoute mon mental, mon emberlificoteur de vérité, il n'y a que moi et moi, ce qui réduit fortement le champ d'action envers les autres formes de vie. Les questions vont fuser afin de tout compliquer. Quelle est ma part de responsabilité? Ma passivité est-elle justifiable? L'adage « Après moi le déluge » est-il recevable? Suis-je vraiment impuissant face à la société? De quoi ai-je peur si j'agis? L'empathie, n'est-ce pas trop dur à vivre? Quels sont mes choix pour aider au changement? Est-ce le cours naturel des choses? Et cela n'en finissant pas, on tourne en rond sans que jamais rien ne se fasse. Si j'écoute mon esprit, eh bien, il y a moi, entité énergétique pensante et nous. Moi et tout ce qui vit. Moi et tout ce qui est. Moi et moi, si je considère que nous sommes tous issus de la même source, que nous sommes un. Comment, alors, pourrais-je me blesser? Comment pourrais-je me faire souffrir? Comment pourrais-je ne pas me respecter? Comment pourrais-je ne pas m'aimer? Comment pourrais-je ne pas m'aider? Comment pourrais-je ne pas avoir conscience de moi? Vous savez, la recherche du bonheur, de la paix, de l'authenticité nous concernant est importante, mais elle est incomplète si nous oublions que nous faisons partie d'un tout. Tant que je nuirai, d'une façon ou d'une autre, à ce qui m'entoure, eh bien j'en subirai les conséquences. J'ai remarqué que les grands initiés, les êtres spirituellement élevés, qui ne nuisent à rien ni à personne, se voient offrir, ou s'offrent, la fin des cycles de réincarnation. Je pense qu'un choix est donné à ce moment-là. Celui de continuer à s'incarner dans la matière dense afin d'aider, de guider, de vivre. Et celui de se dissoudre dans le tout. Car que cela soit un processus d'évolution, ou que nous soyons complets et parfaits dès le départ, la finalité est la même. Réintégrer l'unicité, retourner au tout, afin de redevenir tout dans le tout, comme le disaient les vénérables sages. Et je ne parle que de la troisième dimension. Qu'en est-il de celle d'où l'on vient? Et les autres? Car il y en a d'autres, c'est logique, puisque notre essence première, notre esprit, s'est incarné. Comment y vit-on? Qui y est-on? Est-ce là notre tout, ou est-ce encore autre chose? Autant de questions, autant de réponses possibles. Cela a-t-il même une fin?
Ces dernières décennies ont vu l'émergence accélérée, à grande échelle, surtout sur le net, d'informations vulgarisant l'utilisation des lois universelles. Tout est ressorti des cartons. Le savoir, celui conduisant à une autre compréhension du un, s'est propagé. Tout cela est des plus bénéfiques pour nous tous. Mais il ne faut pas se laisser aiguiller de travers et tout confondre. La sagesse, celle nous permettant d'être nous-mêmes ici-bas en pleine félicité spirituelle, n'est pas le savoir. De plus en plus, il n'est question que de la façon dont nous devons opérer, pour bien matérialiser dans la matière dense. La recherche de l'obtention, de tout ce que l'on désire de matériel dans la vie, a pris le pas sur la recherche de la liberté véritable, celle qui nous libère justement de tout désir et de tout besoin superflu. Je comprends. Ceux qui détiennent le monde et ses trésors ont manifesté leurs pensées depuis maintenant bien trop longtemps, et tout un chacun veut sa part à présent. Faisons-le, si cela nous permet de vivre mieux. Mais n'abusons pas, car si la seule optique c'est l'avoir, la possession, eh bien non seulement nous sombrerons dans le même état d'esprit que nos prédécesseurs, qui assoiffés de tout, nous ont conduits à la situation actuelle, mais encore, nous accélérerons la destruction de la Terre, car ce qui se matérialise ici-bas est tiré de la planète. Mais qui plus est, de par notre avidité, nous nuirons à d'autres formes de vie, et donc à nous-mêmes. Comme il est dit, ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse, car invariablement le semeur est le récoltant. À ce train-là, nous y sommes encore pour longtemps. Ouroboros n'a pas fini de se mordre la queue. On en viendrait à penser que la divulgation massive de ces lois est un cadeau empoisonné. Donc, afin d'éviter un choc en retour destructeur, ce fameux boomerang qui nous revient avec du bon ou du mauvais selon nos choix, il faut avoir pour soi une vision de vie en harmonie avec tout ce qui est. Prendre le temps de réfléchir à cette réalité, sans la fuir, nous permet de choisir quoi penser, quoi dire, quoi faire, et s'y tenir en connaissance de cause. C'est, selon moi, une bonne solution, et ce quelle que soit l'avis que nous aurons sur la question, car elle permet de se centrer sur ce chemin. Au moins cela sera clair, et beaucoup se découvriront, peut-être, une envie d'aventure pour sauver, sauvegarder, libérer ce vivant, que de par nos actions nous contribuons, et continuons, à détruire. Un équilibre plus important se ferait jour, et n'en serait que plus bénéfique pour tous, à commencer par nous-mêmes. Vous savez, il n'y a de foi qu'en soi, ici et maintenant. Qu'il en soit donc ainsi éternellement, à bientôt.